Hello hello, bonjour et bienvenue à tous mes créateurs et créatrices conscients préférés. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui touche beaucoup de personnes qui manifestent consciemment ce qu'ils veulent et qui semble créer pas mal de résistance. J'ai remarqué ça vraiment avec beaucoup de personnes que j'ai coachées jusqu'à présent. Et je me suis dit que du coup, ça valait la peine d'en faire une vidéo. Parce que c'est quelque chose que je vois très souvent et je veux bien sûr que vous évitiez de tomber dans le panneau. Donc parfois, quand on affirme pour manifester ce qu'on veut, il peut arriver que dans la 3D, tout semble aller à l'opposé de ce qu'on affirme. D'accord? Il peut arriver parfois que des événements négatifs arrivent et qu'on ait vraiment cette impression qu'on s'éloigne toujours plus de notre manifestation. On affirme, on a beau affirmer correctement, faire vraiment tout ce qu'il faut, bien persister dans sa finalité, on a beau avoir une bonne diète mentale, avoir un bon discours intérieur comme celui de la version de soi qui a déjà manifesté son désir, et pourtant, la 3D continue à n'en faire qu'à sa tête et à nous jouer des tours et à nous offrir des expériences qu'on ne désire pas, des expériences qui sont à l'opposé de ce qu'on affirme. Et moi, je suis justement là pour vous dire de ne surtout pas vous faire avoir par ce qui semble être un obstacle à votre manifestation. Si la 3D, elle ne correspond pas à ce que vous êtes en train de manifester consciemment sur le moment, ça ne veut pas du tout, mais alors vraiment pas du tout dire que ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à manifester et que vous aurez jamais ce que vous voulez. Vous devez, s'il vous plaît, absolument arrêter de présupposer que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez et que ce que vous faites, ça ne fonctionne pas à chaque fois que quelque chose de négatif arrive dans la 3D et à chaque fois que les choses ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, que des situations que vous n'aimez pas du tout vous tombent dessus, que l'opposé de ce que vous affirmez est en train d'arriver. Il faut vraiment savoir que vos manifestations ne se matérialiseront pas forcément toujours à chaque fois dans la 3D de la façon exacte que vous aviez imaginé. Alors oui, la finalité exacte, bien entendu, si vous persistez, elle arrivera dans la 3D. Mais la façon dont cette finalité, elle va apparaître dans votre 3D, eh bien, elle peut être complètement différente de ce que vous aviez en tête. C'est pas parce que votre manifestation n'est pas miraculeusement, magiquement apparue de façon parfaite juste devant votre porte après avoir affirmé religieusement pendant 3 jours que ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Ça peut bien sûr se passer comme ça peut se passer très bien avec une séquence d'événements super positive et absolument géniale et tout, mais ça n'arrivera pas forcément à chaque fois. Vos manifestations, elles vont pas forcément toujours constamment se matérialiser dans votre 3D de façon positive. À part bien entendu si vous avez des super assumptions comme quoi uniquement le positif se manifeste dans votre réalité. Maintenant, la plupart du temps, beaucoup de choses, beaucoup d'assumptions entrent en jeu quand on manifeste. Du coup, des fois, la 3D, elle va se réorganiser de façon beaucoup moins évidente, avec des séquences d'événements un petit peu plus compliquées, un peu plus bancales et des fois indésirables. Les choses peuvent même parfois empirer et être super inconfortables et paraître aller totalement, mais alors totalement à l'opposé de ce que vous êtes en train d'affirmer. Et dans ce cas, vous êtes tellement nombreux à vous dire tout de suite, immédiatement, que tout va de travers, que vous vous éloignez toujours plus de ce que vous essayez de manifester, que vous comprenez pas pourquoi ce que vous faites ça marche pas, pourquoi est-ce que chez les autres ça marche aussi vite et pas chez moi, j'ai l'impression que chez moi ça va jamais marcher, ça doit pas être pour moi, je dois pas être capable de manifester. Et puis vous restez dans cette idée que ce que vous faites ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait, si, ça fonctionne parce qu'une situation négative dans la 3D n'est pas égale à une manifestation ratée. D'ailleurs, c'est un sacré cercle vicieux parce que en vous disant constamment que ça ne marche pas dès que quelque chose de négatif arrive, eh ben, vous affirmez littéralement mot pour mot que ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous envoyez du coup des signaux mais totalement contraires à votre subconscient. D'un côté, vous lui dites oui, wouhou, j'ai ma manifestation, ma vie est absolument géniale et incroyable. Du coup, il vous donne votre manifestation, il met tout en place dans la 3D, mais de l'autre côté,
dès qu'il commence le processus de projection de vos affirmations dans la 3D et qu'il le fait avec des situations négatives, vous lui dites ah bah en fait non ça marche pas, j'ai pas ma manifestation, je dois pas pouvoir manifester, ça doit pas être pour moi, je vais jamais avoir ma manifestation. Du coup, vous faites que prolonger l'arrivée de votre finalité. Et plus vous vous faites avoir, plus vous retardez l'arrivée de votre manifestation finale. Alors qu'en fait, même les choses qui sont en apparence négatives ou en apparence à l'opposé de ce que vous voulez manifester, ça faisait en fait simplement partie de la séquence d'événements qui était justement censée vous amener votre manifestation finale. Et je sais que vous n'aimez pas du tout quand je vous dis ça, mais je vais le dire quand même parce que c'est important. Il faut vraiment apprendre à faire confiance au processus. Faites confiance à la 3D en sachant que dès l'instant où vous avez commencé à affirmer, tout se passe déjà en votre faveur. Même les choses qui ne semblent pas du tout être en votre faveur sont en réalité en votre faveur. Ne vous faites surtout pas avoir. De nouveau, c'est pas parce que quelque chose de négatif arrive dans la 3D que vous n'allez pas avoir votre manifestation, que ça ne marche pas, que vous faites quelque chose de faux. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut choisir à tout prix de persister dans vos affirmations, dans votre finalité, malgré tout, et ne surtout rien lâcher, malgré les illusions que les choses ne sont pas en votre faveur. Ok, vous devez être fort et vous devez continuer à persister, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si vous voulez manifester par exemple la meilleure version de votre personne spécifique, que vous commencez à affirmer mais que tout d'un coup votre couple commence à aller de moins en moins bien, vous vous engueulez comme jamais avec votre respect parce que son comportement est encore pire que d'habitude, et là vous vous dites ça y est, c'est foutu, je vais jamais y arriver, cette personne ne changera de toute façon jamais, ça marchera pas pour moi, je ne vais pas être capable de manifester. Voilà, vous vous dites ça, vous entrez dans une spirale de pensées, d'histoires négatives, vous validez les anciennes histoires, le fait que votre esprit a des comportements que vous n'aimez pas, alors qu'en fait, c'était justement cette engueulade-là qui devait arriver pour faire réaliser à votre personne spécifique qu'il ou elle devait changer et devenir sa meilleure version pour correspondre à vos nouvelles affirmations. Et puisque vous vous faites avoir, vous retardez l'arrivée de votre finalité en affirmant que votre personne spécifique ne changera jamais, que ça ne marche pas, qu'il ou elle reste toujours la même personne. À ce moment, ce ne sera pas l'engueulade en soi qui va retarder votre manifestation. Ce sera vous qui affirmez littéralement que ça ne marche pas, qui retardera le tout. C'est le fait de voir les événements indésirables dans la 3D comme étant des blocages, comme étant des obstacles, qui causent le retard de vos manifestations. Pas la situation en soi, mais bien comment vous percevez ces situations. D'accord ? Vous devez vraiment arrêter de voir les choses que vous n'aimez pas comme étant un obstacle à vos manifestations. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Je le vois tellement souvent, le fait que dans la 3D, les choses ne soient pas en accord avec ce que vous manifestez, que votre manifestation ne vous parvienne pas comme ça sur un plateau d'argent en 24 heures complètement finalisé et parfait, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir votre manifestation. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Loin de là. Donc, si vous voyez quelque chose dans la séquence d'événements dans la 3D qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes en train d'affirmer, que quelque chose de totalement opposé se passe et que vous vous dites « Oh là là là, je vais pas y arriver, etc. » Mais reprenez-vous et rappelez-vous que tout ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous que ça fait certainement partie de la séquence d'événements qui est censée vous amener votre manifestation. Affirmez que de toute façon, tout se passe toujours en votre faveur, que vous allez avoir votre manifestation quel que soit ce qu'il se passe dans cette 3D. Parce que vous manifestez de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours ce que vous voulez, peu importe les circonstances. Vous devez vraiment bien garder ça à l'esprit et notez-le s'il le faut. C'est pas parce que quelque chose que vous ne voulez pas se passe dans la 3D que vous n'allez pas avoir votre manifestation, que c'est pas en cours, que ça ne marche pas. Vous n'aurez pas votre manifestation si vous vous laissez avoir à chaque fois et que vous abandonnez. Ou alors ça prendra plus de temps. Mais si vous continuez à persister malgré les illusions que vos circonstances sont contre vous, vous aurez votre manifestation de toute façon quoi qu'il arrive.
Ok? Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de penser que quand vous affirmez le positif et qu'il vous arrive des mauvaises choses dans la 3D, que c'est parce que ça marche pas, que vous faites quelque chose de faux. Non, ça marche. Il faut vraiment arrêter de percevoir les choses négatives dans la 3D comme étant une mauvaise chose qui vous empêche de manifester. C'est de nouveau pas parce qu'il arrive quelque chose de négatif que ça ne marche pas. C'est pas parce que le chemin il est un peu compliqué, tortueux et semé d'embûches que ça ne marche pas à merveille. C'est pas parce que ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez que ça ne fonctionne pas. Dès l'instant où vous commencez à affirmer pour votre désir, tout se passe déjà en votre faveur. Et plus vous serez capable de persister avec vos affirmations dans ces situations-là, plus vite vous aurez votre manifestation. Donc, continuez à choisir de penser que tout est en votre faveur, quel que soit ce qu'il se passe. C'est qu'une question de choix au final. Et choisissez de vous dire que c'est fait. Peu importe ce que vous voyez, entendez, ressentez. Choisissez de rester focalisé sur votre finalité, peu importe ce qu'il se passe. C'est vous qui décidez ce sur quoi vous portez votre attention. Vous pouvez affirmer que ce que vous faites, ça ne marche pas, auquel cas, ce sera vrai et vous allez tout retarder. Ou alors, vous prenez un peu sur vous, vous êtes fort, et vous choisissez d'affirmer que tout se passe de toute façon toujours en votre faveur et que rien, absolument rien, ne pourra jamais vous empêcher de manifester quoi que ce soit. Rien ne pourra jamais vous empêcher de manifester ce que vous voulez. Et que vous manifestez toujours ce que vous voulez, quelles que soient les circonstances. Et ce sera cette réalité du coup qui sera vraie. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous choisissez tout le temps, vous faites tout le temps un choix entre j'affirme ce qui se passe dans la 3D ou alors j'affirme que tout est en ma faveur. Et si vous réagissez émotionnellement, ce qui peut arriver, ce qui est d'ailleurs totalement normal, à ce moment donné-là, utilisez simplement les outils que vous avez à disposition pour vous aider à choisir votre finalité plutôt que de ressasser tout ce qui ne se passe pas comme vous le voulez dans la 3D. Affirmation, révision, EFT, méditation, technique de respiration, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour traverser la 3e dimension quand elle n'est pas ce que vous voulez. Et dites-vous simplement, quel que soit ce que je ressens, quel que soit ce que je pense, quelles que soient mes circonstances, je manifeste quand même toujours ce que je veux facilement. Ça d'ailleurs, c'est une affirmation que j'utilise moi personnellement quand je réagis émotionnellement à ma 3D, parce que voilà, je suis aussi un être humain, hein, ça arrive à tout le monde de réagir face à la 3D, hein, même les plus puissants créateurs réagissent encore à la 3D, c'est normal, on est tous des êtres humains. Donc c'est une affirmation que j'utilise pour me dire, pour me rassurer en fait, comme quoi je peux réagir émotionnellement, ça ne change rien au fait que je manifeste quand même ce que je veux. Je peux réagir autant de fois que je veux, je vais quand même facilement avoir ma manifestation. Et puis dès que ça va mieux, je reprends mes affirmations normales. Voilà. Donc il faut juste vraiment que vous gardiez à l'esprit que la façon dont vos manifestations, elles vont se matérialiser dans la 3D, ce sera complètement différent pour chaque personne et ça variera peut-être aussi selon ce que vous manifestez. Ok, tout dépend de vos assumptions sur comment fonctionne la manifestation et ce que vous manifestez en particulier. D'accord? Si vous affirmez que vous avez votre job de rêve, mais que vous avez tout un set d'assumptions qui veut vous faire croire que vous allez forcément être rejeté à plusieurs reprises avant de pouvoir être engagé, c'est ce qui arrivera. Vous allez avoir votre manifestation, la finalité, vous finirez par l'avoir en persistant, mais avant, vous allez être rejeté parce que vous assumez quelque part que c'est long et difficile de trouver un job bien. Du coup, dans ce cas, au premier rejet, il faudra pas vous dire que ça ne marche pas, que de toute façon, vous êtes toujours rejeté, etc., que c'est difficile. Il faudra prendre sur vous et vous dire tout se passe toujours en ma faveur. J'ai trouvé mon job de rêve, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours trouvé du travail facilement, je suis toujours le premier choix. Ça a toujours été facile pour moi de trouver du travail rapidement. Si vous avez un deuxième rejet, faites la même chose et choisissez de persister. Tout se passe toujours en ma faveur, j'obtiens toujours ce que je veux, je suis toujours le premier choix, ça a toujours été facile pour moi de trouver du travail. On vient même me chercher pour ça, j'ai toutes les compétences nécessaires. Vous êtes rejeté une 3e fois, vous faites pas avoir, continuez à persister jusqu'à ce qu'on vienne vous dire
c'est vous qu'on a choisi. Si on vous a dit non, ça ne veut pas forcément dire non. Continuez à persister quand même. Qui sait, peut-être qu'un mois plus tard, on reviendra vers vous pour vous dire que l'autre personne qu'ils avaient voulu engager à la base, elle s'est désistée et que vous êtes du coup engagé. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. J'avais eu un refus, mais j'ai quand même persisté. Moi, j'accepte plus les noms maintenant. Ça, c'est fini. Du coup, j'ai continué à envoyer mon dossier, bien sûr ailleurs. J'ai fait ce qu'on fait quand on cherche du travail, quoi. Et un mois après, mon premier choix était revenu vers moi pour me dire qu'une de leurs employées les avait quittés du jour au lendemain et qu'ils avaient du coup besoin de quelqu'un en urgence. Et en plus de ça, c'était d'ailleurs un bien meilleur poste que celui auquel j'avais postulé à l'époque. Donc, même si ça paraît foutu, ça veut rien dire. Donc, on n'abandonne pas, s'il vous plaît, et on persiste. J'espère vraiment que vous avez bien retenu ça. Ne voyez pas les événements difficiles, douloureux, négatifs comme le signe que vous n'allez pas réussir à manifester ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, même dans les pires des situations, même dans les situations les plus logiquement impossibles et désespérées. Si vous choisissez de persister dans vos affirmations, malgré tout bien entendu. N'oubliez simplement pas que ce qui se passe, même si c'est négatif, ça peut être simplement la séquence d'événements qui est censée se produire. Ça peut être la façon dont ça doit se dérouler en relation avec vos assumptions sur le comment ça doit se passer pour vous. Après, une autre raison possible, c'est que ce sont simplement des anciennes histoires qui sont projetées à l'extérieur pour que vous puissiez vous libérer des assumptions qui vous posent problème. Mais ça, de nouveau, c'est aussi en votre faveur. Après, la raison pourquoi est-ce qu'il y a des événements indésirables, négatifs qui arrivent dans la 3D quand vous manifestez, c'est de toute façon pas votre problème. Vous attardez pas trop là-dessus, réfléchissez-y pas trop. Sérieusement, vous posez pas trop de questions. Vous avez tendance à vous poser beaucoup trop de questions. Ok, votre seul et unique job quand vous manifestez, c'est de vous concentrer à constamment choisir de persister dans vos affirmations, quel que soit ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous ressentez. Ok, votre seul job, c'est que dans votre tête, vous ne ressassiez pas les événements négatifs, que vous ne vous posiez pas 36 000 questions sur le pourquoi, du comment, est-ce que ça arrive de cette façon, etc., pourquoi ça arrive pas, tralala, mais que vous soyez fort et discipliné et que vous choisissiez de persister dans vos affirmations, dans vos révisions, etc., quel que soit ce qu'il se passe, très important, même si dans la logique c'est perdu d'avance, continuez, parce que la logique n'a pas sa place en manifestation. Si vous faites trop attention à ce qui paraît logique ou non, ça va être compliqué et long de manifester. Ok, alors rendez-vous la vie facile. De toute façon, on ne pourra pas entièrement comprendre ce qui se passe dans la 3D sur le moment. On n'a pas cette vision d'ensemble, on ne connaît pas la séquence d'événements idéale, parfaite. D'accord? On comprend tout le pourquoi, du comment est-ce que c'est arrivé de cette façon et pas autrement, seulement le jour où on a notre manifestation dans la 3D. À ce moment, on est là. Ah, ok, je comprends maintenant, ça devait arriver comme ça pour que je sois à cet endroit-là, à ce moment-là. Ok, vous pouvez manifester votre job de rêve et tout d'un coup vous faire virer. Sur le moment, ça n'a aucun sens. Vous êtes tenté à vous dire j'ai affirmé, il y a l'opposé qui se passe, ça marche pas, tout ça c'est que des conneries. Ou alors choisir de persister, de continuer à affirmer que vous avez votre job de rêve. Et après, vous réalisez qu'en fait, ça paraissait être à l'opposé, mais vous réalisez que vous deviez vous faire virer pour rencontrer cet ancien ami en plein après-midi dans un café qui vous a dit d'envoyer votre dossier à telle entreprise qui s'est avérée être le job que vous avez toujours voulu avoir. Et si vous étiez resté dans votre entreprise, vous n'auriez pas été dans ce café en plein après-midi et vous auriez peut-être eu un préavis qui aurait été trop long parce que ces personnes avaient besoin de quelqu'un immédiatement sur le champ, donc vous n'auriez pas pu l'avoir. Donc essayez pas de comprendre le pourquoi du comment les choses arrivent telles qu'elles arrivent. Affirmez simplement que tout se passe en votre faveur, que vous avez ce que vous voulez, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que vous ressentez, quel que soit ce que vous pensez logiquement. Ok, soyez fort et discipliné mentalement et persistez. La seule chose par contre que je vous conseille de faire, c'est que si quelque chose est vraiment récurrent dans la 3D, de quand même vous demander quelles pensées limitantes sont en train de vous faire manifester en boucle toujours la même
situation indésirable. Parce qu'à ce moment-là, il y a justement peut-être une assumption que vous pouvez éliminer et remplacer par une autre bien meilleure. Ok, typiquement, si vous vous faites rejeter en boucle après chaque entretien, peut-être que vous assumez que c'est difficile pour vous de trouver un job. Du coup, n'hésitez pas à y réfléchir un petit peu et à ajouter à votre routine des affirmations du style c'est facile pour moi de trouver un job, ça l'a toujours été, je suis toujours de toute façon le premier choix, j'ai toujours eu de la chance, j'ai d'excellentes compétences. D'accord? C'est juste que des fois aussi la 3D vous montre des événements que vous aimez pas à répétition. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous aider en fait à savoir ce qu'il faut éliminer pour accueillir votre manifestation. Voilà, je vous le dis, hein, tout se passe toujours en votre faveur dès la seconde où vous avez commencé à affirmer pour ce que vous voulez. Dès le début, même les mauvaises choses. Après aussi, pour vous aider un petit peu, n'hésitez pas à affirmer des choses comme uniquement des belles choses m'arrivent. Mes manifestations sont toujours faciles et rapides. Tout se passe toujours comme je veux que ça se passe. J'ai vraiment la vie facile. Uniquement mes assumptions positives se manifestent. Dès que j'affirme quelque chose de bien m'arrive. Voilà, ce genre de choses. C'est toujours bien d'ajouter ce type d'affirmation dans votre routine pour faciliter la vie et pour vous aider à ce que le processus de manifestation soit en fait facile. D'accord? Du coup, à partir de maintenant, vous ne vous ferez plus jamais avoir. Je compte sur vous. Persistez, quelles que soient les illusions de la 3D. Soyez fort, déterminé et discipliné. Est-ce que vous voulez votre manifestation, oui ou non? Si c'est oui, un oui catégorique, alors soyez discipliné et choisissez de continuer à affirmer, quel que soit ce qu'il arrive. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et si vous avez besoin d'aide dans votre aventure avec la manifestation. J'offre du coaching privé, vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la barre d'infos qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Je vous rappelle bien entendu que vous n'avez pas besoin de moi pour manifester quoi que ce soit parce que tout ce dont vous avez besoin déjà se trouve déjà en vous ou dans mes vidéos. Mais voilà, si vous souhaitez être accompagné, c'est avec un grand plaisir que je vous guide dans vos manifestations et que je vous aide à persister et à trouver le meilleur moyen de manifester ce que vous voulez, de passer outre vos limitations, quelles que soient vos circonstances. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui est derrière nous pour nous pousser à continuer, pour garder le cap. Voilà. Donc si vous en avez besoin, je suis là pour vous. Sur ce, je vous souhaite bonne manifestation. Je sais que vous n'allez plus vous faire avoir et je vous dis à tout bientôt. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye!